Annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo dédiée en fait aux cosmétiques coréens. Voilà, vous me voyez au naturel, je viens juste de finir de me laver les cheveux. Donc voilà, je vais juste vous présenter des produits que j'aime. C'est pas du placement de produits, donc voilà, pas d'inquiétude. Je vais les utiliser pour certains, pour que vous voyez le rendu. Et puis après, on en discute un petit peu. Je profite que j'ai encore ma one room pour avoir un petit peu d'intimité. Du coup, vous montrer mon quotidien. Voilà. Donc, je lance le générique et on se retrouve dans un instant. Il va falloir s'attacher les cheveux. Donc, hop, là je commence vraiment à avoir les cheveux longs comme vous le voyez. Enfin, ça commence à pousser. Hein. Hop, pour ceux qui me suivent. Toc. Voilà, on va essayer de ne pas le garder trop longtemps pour pas que ça enlève la structure de mes boucles. Voilà, je viens juste de nettoyer mon visage. Donc, une fois que j'ai utilisé un produit pour enlever toutes les impuretés, donc je ne vous montre pas parce que celui-là, j'en suis moyennement satisfaite, donc je vais vous montrer que ce que j'aime, d'accord? Donc, premier point. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un produit Missha en fait. Donc, c'est le Time Revolution, The First Treatment Essence. Voilà, donc c'est un toner. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je tapote mon visage avec ce produit-là. Voilà, je vous montre un instant. Donc du coup en fait je tapote pour réveiller un petit peu ma peau. Alors je sais que en Corée ils le font en plusieurs étapes, ils tapotent jusqu'à 7 fois le produit. Moi je le fais que une fois. J'étale le produit, je fais ça le matin et le soir. Et ce que je fais aussi pour avoir un petit peu cette fraîcheur le matin, c'est que je le mets au frigo. Donc pensez-y, c'est une très bonne astuce. Donc voilà, on le met au frigo, on le met, on attend que la peau absorbe un petit peu. Après, quand j'ai la peau vraiment très sensible, quelquefois ça me picote les produits qui sont dedans. Donc voilà, si vous avez une peau un petit peu à problème ou sensible, peut-être alterner avec d'autres produits, d'accord? Mais il est très complet en fait et c'est pour ça que je l'aime bien, donc je vais l'utiliser. Alors, donc vous voyez, je tapote comme ça. Voilà, donc là j'en ai mis partout. Ça réveille. Une fois que j'ai mis mon toner, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vraiment une habitude que j'ai prise en Corée du Sud. Je mets de la crème solaire. Donc ça peut en étonner certains, mais en fait ici toute l'année on met de la crème solaire, que ce soit l'été ou l'hiver, on met une crème protectrice, voilà, pour protéger des rayons du soleil et ça préserve du coup la peau toute l'année. Donc j'aime bien, pareil, c'est un produit encore Missha. Voilà, mais celui-là j'aime bien parce qu'il est waterproof. Donc voilà, même si je voudrais aller à la piscine ou autre chose, je trouve qu'il est bien. J'aime bien sa texture. Il est un petit peu liquide, mais il pénètre bien. Et franchement, je fais qu'acheter que ce produit-là au final, puisque j'ai eu le droit à un échantillon supplémentaire quand je l'ai acheté. Donc voilà, certaines boutiques vous offriront ce service-là. Donc au début j'étais un petit peu surprise de la taille, je me suis dit mais c'est de l'arnaque vu le prix. Avec 70 millilitres, on fait 6 mois. Donc franchement, et pourquoi je vous en parle de ce produit-là, c'est que j'ai vraiment vu une amélioration de ma peau. C'est-à-dire que comme j'ai quelques problèmes de peau, donc voilà, que ce soit de l'acné ou de l'assèchement de la peau, quand j'ai commencé à mettre de la crème solaire, j'ai vu une amélioration en fait de mon épiderme. Donc franchement, je pense que je vais prendre le pli de toujours mettre de la crème solaire dans les étapes.
pour protéger ma peau, voilà, donc je vous invite à faire la même chose. Après, en France, je sais que ça va être difficile de trouver des produits solaires hors saison, donc soit vous faites un stock et vous dites il faut que je le fasse, soit vous importez tout simplement des produits qui viennent de Corée du Sud et de bonne qualité. Je vous recommande celui-là. Donc voilà, pareil, je suis marron, voilà, c'est pas un secret. Donc du coup, pour les filles de couleur, ça laisse pas de traces blanches, donc ça c'est cool. Hop, vous voyez, c'est vraiment très très liquide. Alors vous vous demandez pourquoi je gonfle les joues. C'est parce que j'aime pas toujours appliquer un produit directement sur ma peau. Moi, il me faut que je m'habitue. Donc, j'ai tendance à gonfler les joues quand je pose un produit. Et après, ça va mieux. Donc voilà, je mets une bonne couche quand même. Il est vraiment top. Ils sont bons en plus, le produit. Donc vous voyez, hein, pas de traces. Et vous voilà protégé de la pollution et des UV. Voilà. Qu'est-ce que je fais aussi comme soin intensif? En fait, ce qui est bien en Corée du Sud, c'est que je trouve qu'ils ont beaucoup de produits de qualité pour tout ce qui est préparation de la peau et soin de la peau et démaquillant en fait. Cette partie que nous, les Françaises, on néglige en fait. On cible vraiment un beau maquillage, etc. On est peut-être des experts là-dessus, mais je trouve que pour les étapes de préparation de la peau, d'entretien de la peau, de nettoyage de la peau, en fait, on n'est pas, comment dire, on n'est pas formé, voilà, tout simplement. Et donc du coup, moi je trouve que ici, vraiment c'est le paradis, voilà. Donc je vais vous présenter un autre produit. Donc là c'est le Time Revolution. Donc c'est des ampoules en fait avec des huiles concentrées. Donc ça se présente sous cette forme là. Donc pareil, j'essaye de le mettre au frigo pour le préserver. Et ce que je fais, c'est que le soir, une fois que je me suis démaquillée, je mets une petite goutte d'huile en fait de chaque côté pour que ma peau soit imprégnée et nourrie en profondeur en fait. Donc ça c'est plutôt le soir. Je le mets pas la journée parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Et j'aime pas trop non plus charger ma peau de produits. Il faut laisser un petit peu l'épiderme respirer, il faut laisser faire justement la nature aussi, hein. Normalement si on charge pas trop la peau, elle est assez intelligente pour se protéger et pour essayer de réguler. Donc voilà, faites attention avec les cosmétiques de ne pas en abuser ou alors de choisir des produits vraiment de qualité, que ce soit du bio, que ce soit comment dire, des extraits naturels, enfin vous voyez un petit peu le principe, d'accord? Donc voilà, je vous conseille celui-là, mais je ne vais pas le mettre du coup puisque c'est le matin. Ensuite, ce que je fais aussi, j'aime vraiment ça en fait, c'est quel produit? Tadam! Les masques. En fait ici franchement je trouve que c'est top. Il y en a pour tous les goûts. Quand je dis tous les goûts, c'est que vous pouvez même trouver au chocolat quoi, enfin le thé vert, enfin tout ce qui va se trouver dans ces petits masques très pratiques va aider la peau en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un masque par semaine. Un masque par semaine, c'est vraiment pas grand chose. Je sais qu'il y a des Coréens ou des Coréennes qui font tous les jours, mais moi je veux pas charger ma peau ou lui donner quelque chose et après elle va être dépendante en fait. Donc je me dis une fois par semaine c'est bien, c'est mon petit plaisir du week-end. Et donc du coup pourquoi j'aime ce type de produit, c'est que en France par exemple, si je veux me faire un masque, et ben je vais acheter de l'argile en fait. Donc voilà, j'ai commencé à verser de l'eau, je vais l'étaler sur mon visage, il faut attendre que ça sèche, ça tiraille, ensuite il faut tout enlever, il faut nettoyer tous ces ustensiles, donc c'est un petit peu fastidieux en fait au final. Que là, vous avez juste à ouvrir, vous le posez, ça fait comme une sorte de petite
couche en fait, une sorte d'opercule blanchâtre en fait, et vous laissez juste poser 15-20 minutes et ça y est, après vous le retirez, c'est fini quoi, le traitement il est fait. Donc moi je trouve que c'est une révolution. J'en ai un petit peu de toutes les marques, hein. Je vous montre celui-là parce qu'il est bien coté. Mais voilà, j'aime bien changer de marque, j'aime bien voir qu'est-ce qui me correspond. Il y en a pour tout type de peau, pour tous les besoins. Donc moi, je vous recommande de faire un masque une fois par semaine. Et ce format-là est vachement pratique, quoi, tout simplement. Donc c'est comme la crème UV. Pour moi, c'est des indispensables à avoir, en fait. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi d'accord. Est-ce que vous utilisez ce type de produit? Est-ce que ça vous plaît? Et si vous voyez d'autres produits qui peuvent les concurrencer dans le monde, dites-moi, je suis curieuse. Enfin, dans les soins, en fait, je voudrais vous présenter un dernier produit. C'est pour les lèvres, en fait. Donc du coup, c'est de Laneige. Cette fois-ci, on change de marque. Donc c'est le Special Care Lips Sleeping Mask. Tadam! Donc en fait, c'est une sorte de baume, mais enrichi, en fait. Donc moi, je l'applique que le soir. Vous savez, vous avez tendance à toujours mettre un baume à lèvres, donc ça c'est super, continuez les filles. Mais comment dire, à force de mettre des rouges à lèvres, quelquefois ça abîme les lèvres, c'est asséché ou ça commence à craqueler. N'attendez pas jusqu'au saignement d'ailleurs, hein. Et donc du coup, ce produit va vous venir en aide. Donc moi je l'applique plutôt le soir. Et franchement, le lendemain, mes lèvres sont hydratées, réparées, c'est vraiment top. Enfin, je vais vous montrer le produit, comment ça se présente un petit peu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors vous en avez plusieurs parfums, mais moi j'aimais vraiment celui-là en fait. Ça sent super bon en plus. Et vous avez une petite spatule comme ça. Et en fait, on va venir l'appliquer sur les lèvres. Alors là, pour l'instant, je vais me maquiller, vous montrer ce que j'utilise en maquillage. C'est pas des produits forcément coréens, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces produits. Donc ça, je l'appliquerai juste avant mon rouge à lèvres pour que vous voyez un petit peu le rendu, d'accord? Voilà, je vous ai montré tous les produits que j'utilise de base. Donc vous voyez, dans ma routine, il n'y en a pas énormément. Mon but n'était pas non plus de tester tous les produits coréens parce que ça a un coût, parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui correspond à sa peau. Donc j'ai pas vraiment investi dans le cosmétique coréen. J'ai juste testé quelques produits et voici mon retour par rapport à ces produits. Donc soyez un petit peu indulgente, je suis pas youtubeuse make-up, donc je voulais juste vous montrer les produits qui me conviennent, qui me correspondent et que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc maintenant on va passer au maquillage. Je suis métisse, donc du coup, pour tout ce qui est fond de teint, n'espérez pas trouver quelque chose à votre chaussure en Corée du Sud, puisque les Coréennes prônent la peau vraiment très pâle. D'ailleurs, en été, j'étais super étonnée, elles étaient très marquées du visage en fait. C'est-à-dire qu'ils mettaient tellement de blancheur qu'il y avait une démarcation avec le cou. Alors moi, ça me choquait un petit peu. Dans ces cas-là, nous, on apprend à faire un maquillage complet, c'est-à-dire tête, pardon, cou et un petit peu le décolleté pour certaines. Mais elle s'arrêtait vraiment au visage. Donc il y avait une sorte de palier, donc c'était pas très élégant. Et du coup, pareil, elles adorent par exemple les cushions, donc moi j'en utilise pas du tout. C'est une sorte de comment dire, crème de jour un peu poudrée mais colorée, voilà. Mais pareil, il n'y a pas mes teintes. Donc avant de venir, en fait, j'avais déjà ma propre marque, je pense qu'elle est française, mais je suis pas sûre sur ce point-là. Donc je vais vous en parler, pourquoi j'ai choisi. Donc tout simplement, quand j'ai commencé à me maquiller, je me suis maquillée vraiment très tardivement. Je pense que j'étais jeune adulte. Je me maquillais pas hein, au lycée pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime être au naturel, donc même ici, je me maquille pas souvent et pas de manière trop lourde, on va dire. Comment dire ?
et j'avais des difficultés en fait en France à trouver aussi ma carnation. Ça c'est super compliqué en fait. Nous les personnes de couleur, il y a beaucoup de dégradés, hein. Vous voyez un petit peu le truc. Donc pour trouver sa teinte c'est compliqué, pour trouver sa marque c'est compliqué. Je sais que j'ai commencé par exemple avec un fond de teint assez couvrant de MAC, il m'a été offert, mais le problème, alors il est top, hein, il couvre bien les imperfections, etc., il n'y a pas de souci, mais je ne supportais pas l'odeur, quoi, au point que quand je le mettais sur moi, je poudrais à fond pour camoufler l'odeur. Donc du coup, j'ai eu un peu une répulsion pour la marque MAC, désolée pour eux, ça n'a pas du tout fait l'impact que j'espérais. Donc du coup, j'arrive pas forcément à trouver en boutique, donc c'est des produits que je commande en ligne en fait, hein. Donc j'ai pris 3 produits avant de partir parce que je me suis dit je pars 2 ans, donc il me faut quand même du fond de teint et je vais pas trouver sur place, et même là je me dis peut-être j'en ai pas pris assez, mais pareil c'est valable 12 mois, donc j'avais pas envie de mettre des produits où la date de péremption est dépassée. Donc je fais avec pour l'instant. J'aimerais pouvoir en racheter ou en importer, mais bon, comme c'est un coût, je suis en train de réfléchir. Comme je vous dis, je me maquille pas tous les jours, donc j'ai pas besoin non plus d'un stock vraiment super élevé. Tout simplement. Donc je vais vous montrer chaque produit, je vais me l'appliquer pour que vous voyez les différences, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez de la marque et des produits si vous les connaissez, d'accord? Donc restez avec moi. Un produit que j'aime beaucoup, c'est une bébé cream. Donc c'est vrai qu'on a du mal à trouver, mais moi j'aime le produit Iman, vous voyez, cette bébé cream là, et la couleur c'est clé médium, d'accord? Donc en fait là il y a aussi déjà un indice UV, bon peut-être un peu moins que la crème que je viens de m'appliquer, et du coup j'utilise une bébé cream l'été principalement. Parce que j'aime pas que ma peau elle soit trop couvrée. Les fonds de teint c'est bien, mais ça bouche les pores, donc voilà, je voulais quelque chose qui respire un petit peu, où je me dis que je peux mélanger peut-être à une crème de jour. Donc la bébé cream c'est un bon compromis. Donc voilà, cette teinte là c'est la bonne. Je vous dis ça parce que en fait j'ai testé plusieurs produits Iman pour trouver ma teinte, parce que le problème c'est que comme c'est des produits en ligne, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas, on peut faire un test et savoir si c'est bon ou pas, au point que pour la petite anecdote, c'est que j'avais pris une photo de moi et j'avais juste pris la pipette de couleur sur Photoshop pour essayer de trouver ma carnation, quoi, pour vous dire que j'ai poussé le truc, et au final j'ai dû quand même tester et me dire bon, je suis plutôt tel produit ou tel produit. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un peu ce que je leur reproche, c'est qu'on n'a pas d'échantillon, on n'a pas d'essai, on doit tester les produits, et comme ça a un coût, c'est un peu embêtant en fait. Vous allez vous chercher avant d'avoir vraiment votre produit. Je sais que normalement on utilise tout ce qui est pinceau, éponge, brosse, ça dépend des personnes. Bon là comme c'est assez liquide et que c'est une bébé cream, je vais l'appliquer avec le doigt, mais vous verrez que les deux autres fond de teint après, je l'appliquerai autrement. Donc voyez, voilà, soyez pas choqués, c'est juste plus pratique pour moi, et comme c'est juste une crème légère teintée, ça va pas avoir un grand impact, d'accord? Donc c'est parti. Alors au début, j'en prends pas beaucoup parce que j'aime bien contrôler un petit peu. Alors je sais pas si vous allez voir la différence, j'approcherai la caméra un petit peu après pour que vous voyez. Donc là je sens quand même que j'applique quelque chose, hein, même si la texture est agréable, je sens qu'il y a quelque chose de supplémentaire. Alors ouais, j'applique ça comme si c'était une crème vraiment, ça veut dire elle est bizarre. Sunhi, elle est bizarre. Hop. Voilà. Ah oui, puis il faut savoir aussi qu'à chaque fois que je mets du fond de teint, je poudre. Alors là, je ne vais pas poudrer tout de suite pour que vous voyez bien la couleur et les différences entre les fonds de teint.
Et une fois que je me serais maquillée au final, là je poudrais. Donc soyez pas choqués. Hop, ouais, je pense que là c'est bien pénétré. Hop. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais ça donne un petit côté allé, si je me trompe pas, si ça se prononce bien. Donc voilà, quand il y a du soleil et tout, franchement, ça fait un effet naturel. Donc moi j'aime bien, vous voyez, c'est pas trop démarqué, je veux dire avec le reste de mon corps. Donc c'est vraiment la teinte qui me correspond. Allez, c'est parti, on enlève. Alors normalement je mets jamais plusieurs fois du fond de teint, donc ma peau elle va peut-être me détester à ce moment-là. Elle va dire pourquoi t'as tourné ce type de vidéo. Hop. Là j'utilise une huile pour me débarrasser du maquillage, vous voyez. Et ce que je fais aussi, c'est qu'après j'utilise un produit pour enlever le reste du maquillage. Hein, parce que ça s'incruste toujours un petit peu partout. C'est pas top. Enfin, je veux dire, l'utilisation de fond de teint, après, comment dire, si j'avais une peau parfaite, parce que la peau parfaite existe, effectivement, je pourrais peut-être me permettre de pas en mettre, hein. Il y a des personnes qui n'en mettent pas, je les envie. Voilà, et ensuite un petit coup d'eau. Alors, un fond de teint cette fois-ci couvrant, toujours de la marque Iman. Donc c'est le fond de teint Luxury Concealing Foundation. Voilà, fond de teint couvrance parfaite. Je mets juste un petit bémol, pour moi couvrance parfaite. Ça se laisse écrire, on va dire que j'ai trouvé plus couvrant que celui-là. J'arrive toujours pas à trouver mon fond de teint qui me correspond vraiment dans les fonds de teint fluides, hein, je parle. Du coup, il est bien, mais pour moi, je dirais pas top couvrance quoi. C'est le clé 2, donc parce que comme j'avais utilisé ma BB Cream, c'était clé médium, je me suis dit clé 2, ça va être ma carnation. Et en fait, non, celui-là, c'est fait pour les peaux un petit peu la même teinte que les indiennes. Donc du coup, je vais être vraiment foncée. Ne soyez pas choqués, après ça se rattrape toujours. En fait, comme j'utilise une poudre plus claire, du coup j'arrive à le camoufler. Mais quand j'ai commencé à le mettre la première fois, j'étais en mode oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Donc faites attention dans le choix de votre fond de teint qui correspond vraiment, qui a pas de démarcation, sinon ça fait vraiment bizarre. Alors comme ça marque beaucoup, pareil, j'utilise une petite éponge. Pour pas que ça laisse de traces. Donc là, je mets directement sur l'éponge, comme ça, et je vais commencer à tapoter. Voilà, comme ça. Et en fait, je vais commencer à tapoter comme ça. Donc c'est la première fois que je le fais face caméra et pas face miroir. Donc vous m'excuserez si c'est pas super bien étalé. J'essaye de faire ce que je peux. Donc pareil, l'éponge, ça prend beaucoup de matière, donc vous inquiétez pas si j'en remets, c'est normal, puisque je ne l'applique pas directement sur la peau. Alors je sais pas si c'est la bonne technique. Pour les connaisseuses, dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça que ça se passe ou pas, ou si ce que je fais c'est un peu bizarre. Celui-là, je vous avouerai, je l'utilise plus en soirée. C'est-à-dire que si je dois aller en boîte, par exemple, avec des copines, j'ai utilisé celui-là tout simplement parce que, comment dire, avec la nuit, en mode nuit, j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait d'avoir un maquillage plus lourd. Mais je trouve qu'en journée, ça se voit un peu trop, donc je suis pas trop fan. Pareil, hein, c'est parce que je me suis trompée de couleur, mais sinon ça va bien en journée. Hein. Donc voilà, j'utilise plutôt en soirée celui-là. Alors peut-être vous voyez pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est pas ma teinte.
en fait au final. Donc du coup ça me dérange vraiment, mais comme je vous dis, avec la poudre ça passe. Pour le dernier fond de teint, c'est un petit peu mon favori, je vous le cache pas. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vachement pratique, il est transportable, je le trouve classe en fait, ce fond de teint. Donc je vais vous le présenter. Pareil, c'est toujours la marque Iman. Bon, il est un petit peu usé, donc on voit plus l'écriture, mais il est vraiment top. C'est un fond de teint, mais en stick. Alors, qu'est-ce que ça change en fait? Quand vous le mettez dans votre trousse, franchement, ça prend pas de place. Ça, c'est un excellent point. Ça dure assez longtemps. Moi, je sais qu'il disait dans les explications que un bâton, un stick, ça dure 1 mois et demi. Donc j'imagine que c'est pour les personnes qui se maquillent énormément ou alors qui font souvent des retouches. Moi, c'est pas mon cas en fait. J'ai tendance à me dire, je me maquille une fois. Et si je retouche, on va dire ça va être le rouge à lèvres, mais devoir refaire plusieurs retouches dans la journée, c'est pas mon truc. Donc je cherche du maquillage longue tenue, longue durée. Donc le point positif, c'est ce que je trouve qu'il a une bonne couvrance, un effet super naturel, voilà, beaucoup de choses positives. Le hic, simplement, c'est que vous devez faire attention au stick. Parfois il a tendance à casser, donc le mien il est cassé actuellement, donc je vais essayer de l'appliquer sans galérer. Voilà, donc en teinte, là j'ai le Sand 4, donc c'était un produit de lancement en fait. Quand je l'ai acheté avant de partir, il n'y avait que 2 teintes, donc j'ai pas eu le choix. Maintenant ils l'ont fait dans tous les dégradés et ça franchement c'est super. Donc voilà, j'ai pas eu le choix, donc du coup pareil, c'est pas ma teinte. Sunny, mais tu pars avec des fonds de teint ou c'est pas ta teinte? Mais en fait c'est ce que je pensais. Mais vous savez, bien que ce soit pas ma teinte, nous on a tendance à changer de couleur. Alors non, on n'est pas des caméléons, mais notre couleur change selon les saisons. Donc par exemple, je suis un peu plus terne en hiver, un peu plus pâle. Du coup, celui-là, cette teinte-là, pour l'hiver, ça fonctionne super bien. J'ai vraiment un teint unifié. Par contre, pour l'été, ou si je bronze, il faudrait quelque chose un peu plus punchy. Donc ça se présente comme ça, il y a un petit capuchon pour éviter qu'il y en a partout. Donc ça c'est bien aussi, ça protège le stick. Donc vous voyez, ça se présente vraiment comme ça. Alors attendez, ça vient. Tadam! Vous voyez, bon il est un petit peu bancal, parce que déjà c'est la fin et qu'il est un peu cassé comme je vous disais. Donc comment ça s'applique? En fait moi ce que je fais, c'est que je fais des traits sur mon visage et après j'utilise l'éponge pour l'appliquer. Pourquoi je fais ça? Parce que bien que ça soit un stick, le seul souci c'est que ça s'applique pas très bien en fait. Je veux dire, pour l'étaler il faut y aller. Donc du coup une éponge ça laisse pas de traces, contrairement à un pinceau ou les doigts ou ce genre de choses. Donc je vous recommande d'utiliser ça et une éponge. D'accord les filles? On y va. Vous voyez, hop. Ensuite, je mouille un peu l'éponge. Et là pareil, je tamponne. Pour l'étaler. Donc pareil, généralement, je vais me faire 3 traits un peu à la Sioux. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je fais un trait comme ça, hop, sur le fond, comme ça. Voilà. Hop, allez, proche de la racine, comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un petit trait en haut et en bas. Ça permet de faire paupières et cernes. Donc pareil, hein, ça peut servir de correcteur. Hein, pensez-y, si vous ne voulez pas l'utiliser en fond de teint, en correcteur, il marche super bien aussi hein, sur les petites imperfections, ce genre de choses. Donc je vous recommande. Pareil, donc on va faire l'autre œil. Hein. Ensuite, ce que je fais généralement, je fais l'arête du nez, comme ça, quick.
Voilà, et j'essaye de rejoindre, hop, le regard, le nez. Et généralement, je termine au menton et au-dessus des lèvres. Voilà, comme ça. Voilà, et après, je repasse juste une fois pour être sûre que j'ai bien mis la matière partout comme je voulais. Le rendu, il est pas mal du tout, hein. Et j'ai pas poudré, hein, franchement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un succès. J'adore ce stick. Voilà, c'est fini pour les fonds de teint. Maintenant, je vais vous présenter deux poudres différentes. Donc, c'est vrai que pour fond de teint et poudre, je suis à fond sur la marque Iman, parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise. Je dirais au moins 5 ans. Donc c'est déjà pas mal, j'ai assez de recul pour vous en parler. Et du coup, voilà, j'en ai deux actuellement. Celle-là, c'est la première fois que j'utilise, donc je vais vous en parler tout de suite. Et celle-là, j'ai l'habitude et c'est la bonne teinte, Sunny. C'est bon, elle a trouvé sa carnation. D'abord, je vais vous présenter celle-là. Alors celle-là, bon, je l'ai utilisée beaucoup, donc je vous avouerai qu'il ne reste pas beaucoup. Voilà. Ça se présente comme ça et vous avez toujours une petite éponge, voilà. Du coup, cette poudre-là, je l'utilise principalement l'été parce qu'elle est un petit peu plus... pas volatile, mais un truc comme ça en fait. Elle va être plus légère et du coup, ça permet à la peau de respirer. Donc celle-là, je l'aime bien du coup pour l'été. Ou alors, comme elle est plus pâle, celle-là, je sais plus, c'est effacé, donc je ne sais plus la couleur, mais du coup, si je veux rattraper et équilibrer en fait entre mon fond de teint qui est trop coloré, celle-là, c'est top en fait. Je me l'applique et j'ai la bonne teinte tout de suite. Mais ma préférée reste celle-là. Donc là, c'est Iman Clay Medium. Donc ça, voilà, ma couleur, c'est Clay Medium en fait. Et donc du coup, ça se présente comme ça. Donc là, je ne l'ai pas encore entamé, comme vous voyez. Et comme je vous disais, vous avez toujours une petite éponge. Un applicateur, je veux dire, c'est pas une éponge. Et celle-là, elle est vraiment top. Elle est couvrante, donc j'utilise plutôt automne et hiver, etc. Même printemps, et franchement j'ai jamais été déçue. Je l'adore, hein. Vraiment cette poudre là. Après c'est plus soft en termes de packaging, hein. Là ça fait un petit peu princesse diamant et là ça fait un peu plus classe, mais les deux sont intéressantes, hein, au final. Donc j'alterne, on va dire. Là plutôt automne-hiver, là plutôt printemps-été, ou quand il faut rattraper. Celle-là c'est vraiment ma couleur, donc quand j'ai le bon fond de teint, j'utilise avec celle-là, je match avec celui-là. Donc voilà, en termes de poudre, c'est ce que je peux vous proposer. En fait, le fait que vous poudrez, ça permet de maintenir le maquillage, qu'il ne bouge pas dans la journée, hein. C'est pour ça aussi que je poudre. Bien sûr, ça unifie le tout, mais c'est surtout pour pas que ça bouge, quoi. Comme je vous le disais, j'ai tendance à pas vouloir faire de retouches. C'est pas trop mon truc d'aller 36 fois dans les toilettes pour se refaire une beauté. Alors là, je suis peut-être complètement à l'opposé des Coréennes, hein, qui n'hésitent pas dans les métros, au travail, partout, tout le temps, de faire une petite retouche après le repas. Enfin, c'est peut-être à l'extrême. Je veux dire, en termes de kilos de produits qu'ils doivent utiliser par an, ça doit être assez conséquent quand même. Vous serez un petit peu étonnés. Pareil par rapport au maquillage, j'en profite de vous en parler face caméra. Par rapport à la beauté et au maquillage, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très très peur en Corée du Sud, puisque je savais que pour eux le critère de beauté c'était déjà une belle peau. Donc je complexais un petit peu par rapport à ça, parce que c'est pas mon cas. J'ai pas une bonne peau, j'ai des soucis de peau que je soigne depuis que je suis petite, voilà. Mais du coup j'avais peur du regard en fait des gens. Et au final, je suis restée comment dire, fidèle à moi-même, c'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de sortir pas maquillée. Toujours avec juste des soins en fait, des soins de peau, je fais attention, mais voilà, pas tous les jours pour aller jusqu'à la supérette par exemple et de dire on va mettre du maquillage au cas où on croise quelqu'un. Je suis pas du tout dans ce trip là,
et ça n'a pas été mal perçu. En fait, on m'a pas vraiment fait de réflexion, le fait que je sois naturelle et que je me maquille pas tout le temps. Par contre, c'est vrai que les Coréennes ont tendance, enfin une manière assez drôle pour moi de vous indiquer que vous n'êtes pas maquillée, ça va être oh, t'es fatiguée aujourd'hui, oh, t'as les traits qui tirent, ou est-ce que ça va? Ce genre de choses, et moi ça me fait rire parce que tout de suite ça veut dire ok, en gros elles disent t'es pas belle aujourd'hui, mais pour pas te froisser en fait, elles vont dire t'es pas maquillée. Donc voilà, ça me fait sourire, mais je pense que pouvoir montrer sa beauté naturelle, le avant, après, je trouve que c'est important. Alors je sais pas, même si que vous fassiez pour vous maquiller ou que vous vous maquillez par rapport aux autres, ou que votre chéri vous voit avec ou sans maquillage, voilà, moi j'ai pas envie qu'il ait une sorte d'électrochoc en disant c'est qui celle-là? C'est pas celle que j'ai choisie à la base, donc du coup moi j'essaye quand même toujours d'être naturelle le plus souvent possible. Après j'aime comme tout le monde hein, me faire jolie et un petit peu me pomponner, mais après je pense toujours au nombre d'heures qu'on passe à se camoufler en fait, j'ai envie de dire. Il y avait une copine à moi qui disait c'est un cache-misère, donc ça me faisait toujours sourire cette expression là, mais je sais que c'est important l'apparence, je sais que si vous avez une apparence soignée, les asiatiques c'est une sorte de critère qui montre que vous prenez soin de vous, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte de d'armure qui vous enferme, que vous sentez si je le fais pas ça va être mal perçu. Donc par rapport à ça les filles, soyez sereine, que vous soyez quelqu'un qui vous maquille ou qui vous maquillez pas, qui aimait être naturel ou qui aimait être pleine de couleurs, faites comme vous voulez hein. Franchement sentez-vous libre, j'ai pas été mal jugée parce que je suis naturelle, voilà, et j'ai toujours eu pas mal de compliments et ça sera le sujet de d'autres vidéos en fait. Qu'est-ce que j'ai entendu ici? Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos peurs si vous en avez par rapport au maquillage, par rapport à comment les Coréennes ou les Coréens voient le cosmétique, etc. Pour moi ce sera un plaisir d'y répondre, et puis voilà, on continue. Alors maintenant on va parler un petit peu des accessoires. Donc en fait je vais vous présenter un eyeliner parce que j'aime bien en utiliser de temps en temps. Donc j'avais vu quelques vidéos, Olala Séoul, elle présentait ce produit, donc c'est Tony Moly en fait, numéro 1. Donc effectivement c'est toujours intéressant de voir ce que les autres utilisent, mais après je trouve qu'il faut faire sa propre expérience. Donc ce produit je l'aime bien, mais il me correspond à moitié. Après c'est mon avis propre, d'accord. On va dire ce qui est pratique c'est qu'il a un petit pinceau, voilà, comme celui-ci. Je trouve que les poils ne sont pas assez souples en fait, donc quand on l'applique je trouve que de temps en temps ça fait un petit peu mal. Ensuite vous dévissez comme ça et hop, vous avez la texture. Alors c'est un noir profond, donc le regard il est vraiment souligné, donc ça c'est top. Après je sais pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois j'ai une petite sensibilité aux yeux, donc quand c'est une longue tenue, parfois ça me démange un peu, donc je ne sais pas si c'est un souci de compatibilité avec moi et le produit, ou si c'est le produit en lui-même. Donc voilà, j'aime bien le mettre parce que ça approfondit le regard, ça fait un petit peu un regard qui sourit si on plisse les yeux. Bon, en même temps j'ai les yeux en amande, mais voilà, je pense que je vais l'utiliser jusqu'au bout, mais de là le racheter, pas si sûr que ça en fait, parce que déjà je suis pas une grande utilisatrice voilà, de eyeliner, mais voilà, parce que aussi je trouve que le produit m'a à moitié convaincu. Donc voilà, mais faites votre propre opinion, hein, ne vous appuyez pas que sur ce que je dis. Ensuite, deuxième chose que j'aime bien utiliser, c'est... enfin, que j'aime bien utiliser, que j'ai testé d'abord. Avant de dire qu'on aime bien un produit, on le teste. Vous savez, j'avais entendu parler d'un rouge à lèvres en poudre, donc c'est le rouge à lèvres Rire. C'est de la poudre, je l'ai quasiment terminé. Alors mon avis dessus est un petit peu mitigé. C'est-à-dire que je trouve que pour l'appliquer,
c'est un petit peu corsé. Voilà, il faut réussir à mettre de la poudre sur le pinceau, et que le pinceau, il n'est pas aussi précis que ça pour l'appliquer. Donc ça, c'est un petit peu ce que je reproche. Deuxièmement, en fait, quand on applique ce rouge à lèvres là, faites attention, parce que comme c'est de la poudre, et quelquefois ça tombe sur vos dents en fait, hein. Donc les premières fois d'utilisation, à chaque fois j'étais obligée de passer un coton pour enlever la poudre sur mes dents, parce que il y en avait un peu partout. Donc ça, c'est pas top. Par contre, ses points forts, c'est sa couleur, sa densité. Effectivement, c'est une très belle couleur. Et ce que j'apprécie, c'est que ça fait un peu comme une encre. J'ai jamais utilisé d'encre en Corée, mais voilà, c'est-à-dire que quand je le mets, même si je mange des nouilles, la couleur ne part pas. Et ça c'est cool, c'est un bon point. Du coup, quand je sais que je veux manger quelque chose et que j'ai pas envie forcément que ça se transfère, c'est un bon plan. Mais voilà, de là à racheter le produit, pareil, je trouve que ça me correspond pas. Comme promis, le masque à lèvres. Hop. Donc voilà, j'en ai pris et ça sent trop bon. Vous voyez un peu cet effet glossy? Moi j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais mettre mon rouge et puis ça sera terminé. On va essayer d'attraper le produit, mais alors là je vous avoue que ça va être un peu compliqué. Voilà ce que ça donne en fait, la couleur, la tenue. Donc moi généralement voilà, je fais fond de teint et un rouge à lèvres assez marquant parce que j'aime ça en fait. Je sais pas si ça fait un peu pin-up, mais voilà, c'est ce que j'aime. Et du coup c'est un peu ma signature. Mon rouge à lèvres, si vous avez suivi mon Instagram, vous savez que c'est très important pour moi. J'ai plus mon rouge à lèvres Chanel et il me manque, donc je sais que je dois trouver la teinte et la marque qui me correspond. Je l'ai pas encore trouvé, mais du moins en Asie. Donc voilà, je réfléchis de savoir est-ce que je prends une grande marque ou est-ce que je teste des produits d'origine en Corée du Sud. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à partager pour les personnes qui veulent acheter des produits cosmétiques coréens, que ce soit des personnes qui soient comme moi, je veux dire de couleur ou pas, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à commenter aussi qu'est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant, qu'est-ce qui a eu un impact pour vous. En fait, moi j'ai besoin aussi d'avoir un peu de recul. Donnez-moi des feedbacks, est-ce que ce genre de format vous plaît, etc. C'est la seule que je vais faire sur les cosmétiques en Corée du Sud. J'en ferai sûrement une pour le Japon, mais voilà, c'est pas non plus le cœur de ma chaîne, donc je voulais juste vous montrer je dirais le derrière de la scène. Et donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis 안녕하세요 et puis 또 만나요, ça veut dire on se revoit une prochaine fois. Passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like, et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.